Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez bien profité. Aujourd'hui, on a du travail en ce début de semaine. J'ai 4 cryptos à vous partager qui sont sur de très bons supports et surtout de très bons fondamentaux pour éviter de vous faire piéger. Et on va analyser bien sûr le marché graphiquement, savoir si on est prêt à exposer ce début de semaine. Est-ce qu'on est prêt à corriger? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, installez-vous tranquillement. C'est parti! Bien sûr, pour comprendre l'intégralité de tout ce que j'aborde au cours de cette vidéo spéciale analyse graphique, c'est le lundi, tu regardes cette vidéo formation spéciale débutant 2025 pour que tu comprennes déjà, que tu te projettes sur tes graphiques. Ne l'oublie pas, si tu es déjà investisseur ou si tu as envie d'investir, que ce soit dans le marché crypto ou dans le marché boursier, peu importe, tu dois avoir une visualisation graphique sur ton futur, ta future prise de bénéfice, parce que sinon tu deviendras bien sûr collectionneur. Et c'est pas le but. Nous sommes des investisseurs, tu le sais, et nous gagnons de l'argent, nous en perdons, nous en gagnons, mais nous en gagnons plus que nous en perdons, bien sûr. Nous sommes rentables sur les marchés crypto et c'est grâce à l'analyse graphique que tu vas acquérir cette fameuse rentabilité et grâce au passif pour, bien sûr, prévoir l'avenir. Je t'en dis pas plus. Tu cliques sur la vidéo, tu la regardes, petit crayon, petit carnet, tu griffonnes et tu me fais ton retour en commentaire pour qu'on échange. Et si tu veux bien sûr échanger avec moi en direct et avec toute l'équipe, toute la team, tout le groupe d'investisseurs que nous sommes, le groupe Discord est là, tu cliques, tu installes Discord sur ton PC et ça va te faire directement atterrir dans le serveur GLCalad où on pourra discuter en temps réel de stratégie, d'objectifs, de tes erreurs, de tes peurs, etc. Et on va trouver des solutions ensemble. Et bien sûr, ça ne change pas l'e-book pour comprendre comment tout ça fonctionne. Si tu n'es pas encore investisseur ou si tu as déjà investi un petit pécule et que tu ne sais pas vers quoi te tourner, et surtout si tu as peur de perdre du temps et de l'argent, tu dois comprendre et voir à travers des témoignages par où sont passés mes chers membres. On a John, Julien, Johan et Guillaume. Par où ils sont passés, où ils en sont actuellement. Je commence déjà à publier les témoignages longs. J'ai publié celui de Guillaume là, qui fait 25 minutes. Je t'invite à les regarder pour comprendre si, déjà, si tu arrives à t'identifier à travers leur parcours. Et ça, je le répète parce que oui, on attaque seul le marché crypto et on a du mal à s'identifier à des personnes qui réussissent à devenir autonomes. Donc, c'est ce que je te conseille de faire. Tu récupères ton e-book, tu regardes un petit peu les petits témoignages. Tu verras, ils sont très inspirants. Tu cliques et tu récupères ton e-book. Il atterrira directement dans ta boîte mail. Et ensuite, tu me fais ton retour. Ça me fera plaisir. Sur ce, on va attaquer quelques points très sympathiques. On va attaquer déjà le marché macroéconomique. Le marché macroéconomique, le marché boursier, le marché traditionnel. Excuse-moi. Petit contexte macroéconomique. Savoir où en est le dollar, notre pouvoir d'achat, etc. Et on va faire un petit peu aussi sur les cryptos qui ont pumpé ce week-end et la semaine dernière, savoir s'il y a opportunité sur certaines cryptos qui ont bien sûr chuté et celles qui ont pumpé et pourquoi elles ont pumpé. D'accord? On attaque directement avec le dollar index. Ça ne change pas. On fait toujours notre même routine. Le fameux panier, le fameux panier de devises contre le dollar index. Donc, on a tout intérêt à ce que le dollar index perde en vitesse pour avoir de plus en plus de pouvoir d'achat, que le dollar, bien sûr, devienne inférieur aux autres devises. On a un support qui est important aux alentours des 97 centimes. On a des arches qui se mettent en place. C'est assez sympa de voir des arches sur un support. Tu sais, quand tu as un support comme ça, avec des petites arches, on aura plus tendance à casser. Bon, je vais te le faire en temps réel. On aura plus tendance à casser ici en faisant des arches plutôt que des W, hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est des arches, des fameux épaule, tête, épaule, des fameux double top, pardon, plutôt que des double bottom comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'instant. On doit absolument casser le support des 97 points pour retourner chasser sous les 97 100 et aller bien sûr chercher le bottom des 96 points. Pour l'instant, on est sur support. On espère bien sûr que le dollar index continuera de baisser parce que oui, si le dollar index tend à baisser, ça voudra dire que les investisseurs fuient davantage la devise américaine pour aller se réfugier où? C'est ce qu'on va aborder ensemble. Le gold, l'or continue de faire des plus en plus haut, il continue d'exploser et j'avais fait une vidéo précédemment sur ça. Est-ce que si le gold explose, est-ce que c'est un bon signal pour les cryptos? Ici, je t'invite à regarder cette vidéo. Quand on a le gold, la fameuse plus grosse réserve de valeur mondiale qui explose, donc les investisseurs fuient les devises monétaires au profit de cette fameuse réserve de valeur, la première. Est-ce que c'est un bon signal pour les cryptos? Ma réponse est oui mitigé, hein. Plus oui mitigé que non. Et je t'ai expliqué pourquoi dans cette vidéo. On ne perd pas de temps, on attaque et c'est ce qu'on va voir à travers toutes les autres vidéos.
SPX, le SPX continue de faire des nouveaux plus hauts, hein, il y a pas de problème à ce niveau-là. On est haussier sur le plus gros indice boursier américain. C'est une bonne nouvelle malgré le fait qu'on ait, bien sûr, qu'on ait bien sûr réintégré après un ATH vendredi, un nouvel ATH. Regarde, nouvel ATH, c'est un nouveau plus haut, hein. On fait des nouveaux plus hauts sur le SPX et je voulais prendre la petite, hop, je voulais la prendre, je voulais la mettre là. 6 531 pour le, lundi du SPX 500, les 500 plus grandes entreprises performante aux États-Unis, c'est une très, très bonne nouvelle. Si on a un Dixie qui baisse, qui est continuellement baissier avec un indice boursier américain, qui est haussier, là, on est corrélé à Bitcoin, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Le Nasdaq aussi, push bien depuis, la semaine dernière, hein. On a quand même pris sur le Nasdaq et c'est une très, très bonne nouvelle depuis allez, on est parti chercher plus haut à 3,8 mais là, on est actuellement à plus 3. C'est une bonne nouvelle. La TH du Nasdaq, 23 969 quasi 24 000 $. On est prêt à aller casser la TH. SPX, OK. Nasdaq, OK. C'est une bonne nouvelle pour la semaine sur le marché crypto. Attention, il restera bien sûr le contexte pardon, macroéconomique. Tu sais, tout ce qui tourne autour des nouvelles. Bah, oui, on parle bien sûr des États-Unis, hein, les régulations, les taux d'intérêt directeurs qui devraient être publiés dans 7, 8, 9 jours, pardon. Je suis mauvais en calcul, le 17 septembre. Le marché était un peu en ébullition en ce moment et c'est un petit peu la cocotte minute qui est prête à exploser. Je te ferai bien sûr un point sur le 17 septembre. Qu'est-ce qui se passera autour des taux d'intérêt directeurs? Le gold nous fait un rallye de fou furieux. 3608 actuels pour le gold. On a cassé le précédent ATH. Donc le précédent ATH du 22 avril 2025, il y a quelques mois, il était aux alentours des 3500 $. On l'a littéralement explosé et on a fait un nouvel ATH. Bah là, c'est actuel. On a fait quasiment un nouvel ATH. L'ancien ATH, c'était, à quasi 3 600 $. C'était le vendredi 5, donc il y a quelques jours et là, on est en train d'exploser carrément. L'once d'or vaut aujourd'hui 3 607 $. C'est une bonne nouvelle pour le marché crypto, meilleure que si, les liquidités restaient, au sein des devises. Donc oui, voilà, on n'a plus qu'à attendre, mes amis, que maintenant le marché les liquidités affluent sur le marché crypto. On n'a plus qu'à attendre ça, sachant que l'adoption continue côté US, côté autres pays aussi mondiaux. Et je t'invite à regarder cette vidéo où je te parle de l'adoption mondiale de Bitcoin et des cryptos. Tu ne dois pas rater cette vidéo. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour le gold. Tant mieux. Bien joué à toutes les personnes qui traitent le gold. Maintenant, on va regarder la total market cap. La total market cap, c'est la capitalisation totale du marché crypto, hein, je le répète à chaque fois. Aujourd'hui, le marché crypto pèse 3 840 milliards de market cap, hein. Il fait presque 4 000 milliards, donc 3 800 milliards, hein, et pas 3 milliards, 3 800 milliards. Et c'est bien sûr la santé de toutes les cryptos, hein. Si on a le total market cap, la totale, ce qu'on appelle la totale, qui est en baisse, bah, tout le marché crypto viendra à baisser forcément. Et là, pas bonne nouvelle pour l'instant, on est sous résistance. La résistance des 3 840 milliards qui est ici, on a 3 700 non, ah non, c'est un petit peu faussé, autant pour moi. On dit 3 840 milliards sur, CMC, sur CoinMarketCap et en direct, on a 3 790 milliards, autant pour moi, en direct et c'est une résistance bien marquée aux alentours des 3 840 milliards, autant pour moi. Donc ça nous ferait encore une petite hausse de 1,2 pour aller chercher la précédente résistance, le premier arrêt de Fibonacci. Ça change pas et si tu veux te former bien sûr à la stratégie, retracement de Fibonacci et cetera, je suis également là en train de tourner des nouveaux modules de formation pour, que tu arrives à maîtriser, la loi de Fibonacci et que tu arrives à mettre en place des zones de résistance, support et que tu arrives à marcher, rouler sur les cycles grâce à ces indicateurs techniques et à ces outils. Donc n'hésite pas à te rapprocher de l'équipe sur Discord pour qu'on en parle. Ça sera avec plaisir ou prends ton e-book et on pourra en parler directement. Donc la zone de résistance se situe ici. Hop, j'ai fait un petit écart ici. Donc on attend les 3 840 milliards à voir la zone de combat. Pour l'instant, on est en train de faire des petits W. C'est très sympa. Des petits W, W, W. Ça fait plaisir. Et on n'a plus qu'à attendre d'aller chercher la résistance et d'aller voir si on peut aller la casser, la break et aller rebondir et finalement aller chercher le run des 4 000 milliards de market cap. Mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, pas de catalyseur à signaler. Il suffirait juste d'une petite étincelle, bien sûr, pour que le marché s'envole. C'est ce qu'on espère, mes amis. On est prêt, on est prêt. Je pense que là, mon Fibo, il est mal mis. Hop, je vais le remettre ici, voilà. Et 3,3
3 850 milliards. La première résistance, la Total 3 qui prend en compte la total market cap, sauf Bitcoin et Ethereum, donc qui englobe la plupart des altcoins. On est en mid-range, toujours en mid-range, tu le sais, ça ne change pas, avec nos fameux 1000 milliards de market cap sur la Total 3, qui correspond à une belle zone de support psychologique et une belle résistance marquée aux alentours des 1080 milliards de market cap, ce qui nous ferait encore une petite hausse à aller chercher de presque, on va dire 3% pour aller chercher le haut de range. Si vous avez des altcoins qui sont en bénéfice dans cette zone-là, n'hésitez pas à vous mettre à break-even, c'est-à-dire à couper vos positions, à remonter votre stop loss en trading, si vous savez de quoi je parle, pour protéger vos positions, parce que si retour ici, bah forcément vos bénéfices risquent de fondre. Donc prenez des bonnes décisions si on vient chercher la résistance. N'oubliez pas de vendre une résistance et d'acheter des supports. Et après, là pour l'instant on est en mid-range, pas de prise de position, sauf sur certains altcoins. J'ai 4 altcoins à vous partager. Donc 1, 2, 3, 4 altcoins à vous partager avec de bons fondamentaux. On continue maintenant sur Bitcoin, Ethereum, et après je vous les partage, c'est promis. On continue sur Bitcoin, 111 000 $ sur Bitcoin. Belle réaction sur la zone de rechargement, bien sûr, ici, hein, c'est intéressant. Par contre, là, on est en mid-range, pareil, entre les 114 000 $, une belle zone de résistance, le fameux premier arrêt de Fibonacci, et la zone de réaction entre les 108 000. Donc 108 000, 114 000, on est en range. Voilà, donc on n'a plus qu'à attendre d'aller chercher la résistance des 114 000, à voir bien sûr s'il y aura réaction aux 114 400 $ ou si correction du prix des 108 236. Intéressant de rentrer ici en position si bien sûr momentum bullish ici, ou si momentum bearish ici, pareil, hein, pour parler momentum, pour parler convergence, divergence, tu viens m'en parler sur Discord et on trouvera bien sûr une solution à toutes tes analyses. Si tu es un petit peu perdu sur les graphiques, tu ne sais pas vers quoi te tourner. Donc voilà, petit range en place sur Bitcoin pour l'instant, indécision sur Bitcoin, et je pense que la plus grosse indécision vient d'Ethereum. Ethereum, je le sens flat. Actuellement, on est vraiment sur le support des 4200, 4300 $. On ressent, hein, le manque d'intérêt sur Ethereum depuis début septembre. On voit qu'il y a un manque d'intérêt avec des bougies qui sont peu volumiques, avec des petits corps. Donc le corps d'une bougie, c'est ça, hein, et les mèches, donc des grandes mèches et des petits corps. Ça montre bien sûr l'indécision au sein d'Ethereum. Après, bien sûr, le gros rallye, hein, qu'il y a eu. Après, bien sûr, les annonces, des grosses boîtes qui veulent holder de l'Ethereum, qui veulent le stacker. On a de très bonnes nouvelles autour d'Ethereum, de par les États-Unis, de par les autres pays. Mais là, on a l'impression, hein, graphiquement parlant, qu'on est dans une attente, hein, sur Ethereum. Possible explosion, possible si la Fed venait à baisser ses taux d'intérêt dans 9 jours, ça serait un gros catalyseur, je pense. Possible explosion vers le bas, je pense pas. Mais encore une fois, on ne sait pas si les taux d'intérêt risquent d'être maintenus ou voire même augmentés. Bon, voilà, on va pas non plus par les malheurs. Mais dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi ils risquaient de baisser par rapport bien sûr aux chiffres de l'emploi. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, vous regardez la dernière vidéo ici, vous allez tout comprendre. Le contexte macroéconomique et ce qui fait bien sûr bouger le carburant, hein, du marché traditionnel et crypto. Il faut savoir que le marché traditionnel, c'est le premier filtre, et après le deuxième filtre, troisième filtre, c'est le marché crypto le plus bas, là où les liquidités arrivent en dernier étage, hein, on est les derniers étages, mais c'est nous qui profitons de la meilleure volatilité. Donc quand tu sais la dompter, tu te régales. On est bien loin de la TH des 4 956 $, on est à 4 291. Il faudrait bien sûr une belle poussée de 15% pour aller rechercher la TH sur Ethereum. C'est faisable en quelques heures, voire même quelques jours, mes amis, vous le savez, sur Ethereum. Voilà, on ne va pas s'éterniser. Je voulais vous partager bien sûr BNB qui est sous résistance, zone de combat, intéressant. J'en ai parlé dans les modules là que je suis en train de tourner. ATH à 900 $ tout rond, quasiment 900 $ tout rond. Intéressant, perte de vitesse sur BNB, belle trendline là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez aussi au sein du Discord, les gars. Regardez ce qui se passe là. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut être sympa le petit short sur BNB. Qu'est-ce que vous en pensez? Si bien sûr Ethereum venait à corriger. Solana, pareil. Solana est dans son rallye haussier arrive à maintenir les 200 $. Solana, je l'attends à 219 $. 21 Solana, je sais que vous êtes pas mal investisseurs dessus, pas mal d'investisseurs dessus. On pousse, on pousse, on pousse. Surveillez-moi Solana, 219,21 $. On risque d'avoir un rejet. On risque, hein, techniquement parlant, on risque d'avoir un mini rejet sur les 219 $.
mettez vos take profit, à fleur, bien avant, bien sûr, la zone de rejet ou bien sûr, si vous êtes en contre-tendance, si vous êtes, vendeur, bah, écoutez, le petit short sur Solana peut être intéressant, bien sûr, si les confirmations, vous le permettent. Attention, n'oubliez pas. Maintenant, on va attaquer, ah oui, il y a Link aussi. Link que vous êtes pas mal sur Link aussi. Link est sous résistance. Attention, Link est sous résistance depuis la TH des 53 $, depuis la tendance baissière des 53 aux 4,76 $. Link, sur son premier arrêt de Fibonacci, est sous résistance. On est repassé sous la résistance, sous le premier arrêt de Fibonacci. Attention, les gars, attention, on est venu casser, on est venu breaker ici. Et là, on est venu breaker, on est venu break et on est venu faire il y a un fake out qui est en train de se dessiner, hein. Le pullback n'est pas encore validé. Je vous rappelle qu'un pullback, c'est quand on casse une résistance et qu'on rebondit dessus pour que ça devienne un support. À l'heure d'aujourd'hui, on est sous résistance sur Link. Attention, attention les personnes qui sont un peu trop bullish sur Link, qui pensent que Link, ça y est, ATH, parce que le gouvernement américain a décidé d'utiliser Chainlink, hein, vous vous en souvenez, j'en parle aussi dans les précédentes vidéos, que, le gouvernement veut utiliser Chainlink pour publier, ses taux, ses différents taux, tout le contexte macroéconomique, Link et Peak Network. Mais ça ne suffit pas. C'est un petit catalyseur, mais ça ne suffit pas. Link a besoin de temps. Link, c'est un diesel. Link sera toujours aussi à travers le temps, mais attention, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir quand on est venu retaper les 30 $ sur Link, fin 2024. Je pense que certains d'entre vous ont dû être déçus de voir, leur portefeuille, Link rebaisser de 64. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas de connaissances en analyse graphique et les connaissances en analyse graphique vont vous permettre d'éviter ça, de savoir, bien sûr, prendre du bénéfice ici et attention, bien sûr, si on venait à recorriger aux alentours des 16, 17, 18 $, ça vous permettrait bien sûr de ne pas vous asseoir sur un 25, 30, 40 de perte sur votre bag. Je pense que c'est pas négligeable et je pense que ça serait bien sûr non pas négligeable, mais bénéfique pour que vous puissiez gagner de l'argent et que vous sachiez, mettre vos billes, les retirer, les mettre, les retirer. Plutôt que de les mettre, d'attendre Link 100 $, on va attendre longtemps, hein. On va attendre longtemps, je vous le dis, avant que Link soit à 100 $, on aura le temps de marcher sur différents cycles et certains vont s'en mettre plein les poches, OK? Ligne sous résistance, attention, on doit casser les 23,19 $ pour reprendre la dynamique, pour récupérer la dynamique haussière. Maintenant, je vais vous partager les 4 cryptos rapidos qui sont, selon moi, sur des bons fondamentaux, bien sûr, et sur des bons supports. On commence avec le premier. Est-ce que ça vous parle, Ondo Finance? Bien sûr que ça vous parle, Ondo Finance, le king des RWA. Petite trendline sympathique des familles, qu'est-ce que vous en pensez sur Ondo Finance? Je pense que les 91 centimes sont, très intéressants, sachant que, Ondo a lancé son fameux Ondo Global Market, une plateforme c'est une plateforme pour, d'actions tokenisées, pour investir dans les actions tokenisées sur l'écosystème Ethereum. C'est une très bonne nouvelle pour, le projet Ondo Finance, hein, qui prouve une fois de plus qu'il peut être un des acteurs du développement de la blockchain dans le monde institutionnel. Ondo Finance, on a des fondamentaux qui sont béton et on est sous les 1 $, on est à 91 centimes. Moi, je pense que on est sur des bonnes zones si vous n'avez pas de Ondo et vous commencez à holder, en accumuler ou vous créez une petite trésorerie d'Ondo. On est pas mal sur Ondo. La deuxième, qui est assez, qui est un peu plus exotique, c'est Aptos. Aptos est totalement autonome, hein, c'est une blockchain autonome, avec, bien sûr, de très, très bons fondamentaux. J'ai vérifié bien sûr la mise à jour des fondamentaux, les protocoles DeFi. Je ne suis pas allé au cœur de la TVL et cetera. Je suis juste là en train de vous dire que Aptos 4,3 $, on est sur un bon support, hein. Quand, on a des géants comme PayPal qui ont fait confiance à Aptos lors de leur ICO, je connais Aptos depuis, son ICO depuis ses débuts, depuis son ICO, depuis son listing sur Binance aussi, depuis le 17 octobre 2022, j'ai été présent. On est monté jusqu'à quasiment 50 $. Bon, la mèche, elle est partie un peu zinzin, mais il me semblait qu'on était monté jusqu'à 50 $. Bon, on est monté peut-être jusqu'à 100 $ d'après les graphiques, mais Aptos reste quand même avec des bons fondamentaux et avec une bonne zone de support. Une bonne zone de support. Vous pouvez rester patient si vous voulez, mais bonne zone de support à signaler sur Aptos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous possédez du Aptos ou pas? La deuxième, bien sûr, c'est le king de l'intelligence artificielle, c'est Tao. On est aussi, là, j'ai fait un petit point pivot là, intéressant des familles vers sur les 334 $. On est en train de reprendre de la vitesse. Regardez, hein, regardez-moi ce petit, point sympathique. On vient rebondir une fois, on repart. Est-ce qu'on est en train de rebondir pour repartir? Tao, je me devais de vous le partager parce qu'on est sur des fondamentaux qui sont béton et en plus de ça, eh beh, on est en train, attention, on est en weekly, hein, donc lancement daily, on est en train,
de confirmer le rebond sur les fameux 318 $. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez Tao? Est-ce que vous êtes déjà en en gain ou pas? Maintenant, je vais vous mettre une target, rapidos, ça fait plaisir des familles. Sur Tao, les 362 $ peuvent être intéressants comme prise de bénéfice, donc ça ferait un petit 8 de plus. Si vous êtes en levier x2, bravo à vous, levier x3, encore mieux, et cetera. Mais Tao, intéressant. Tao commence à reprendre de la vitesse sur les 318 $. Donc attention, toujours avoir plusieurs cartouches. Attention, jamais une seule. Et la troisième, la quatrième, la plus risquée. La plus risquée, on est dans l'écosystème IA, dans le narratif IA. On est sur la super alliance, hein, de l'intelligence artificielle, hein, Singularity, Oceans, et cetera. On va parler de Fetch AI, les agents autonomes Fetch AI. Pareil, plus risqué, hein, plus risqué Fetch AI, attention. Plus risqué Fetchai, mais là aujourd'hui on a rebondi pareil comme sur Tao sur les 60 centimes. Un petit point pivot que j'avais mis en stand-by, voilà. On a une belle réaction sur Fetchai. Regardez, hein, de toute façon le graphique parle de lui-même, hein. On a une belle réaction ici, belle réaction ici, belle réaction et on est en train d'avoir une belle réaction avec bien sûr une belle projection sur des belles résistances, on va dire. Si on va chercher ici, on peut aller chercher les 16-17 sans levier, hors levier. Vous mettez un levier 2, vous êtes à 34, vous mettez un levier 3, vous êtes à c'est bon, je ne vais pas commencer à vous faire un cours de maths, mais vous mettez un levier 10, vous êtes à 170. Voilà, bien sûr, en prenant en garde de bien protéger votre stop loss. Moi, je suis là, je le répète, je suis là pour finir, pas pour vous dire, qu'il faut miser sur le bull run. Voilà, moi, je suis là pour vous faire gagner de l'argent chaque semaine, chaque jour, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché crypto. Les catalyseurs, pour moi, sont optionnels. Quand je parle de bull run, quand je parle de Trump qui commence à sortir, son token, zinzin et qui fait exploser le marché crypto, quand je vois qu'Elon Musk commence à mettre une tête de Shiba sur son Twitter et que ça fait exploser les mêmes coins, ce sont des catalyseurs pour moi. Mais on se doit de gagner de l'argent, au cours, des semaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Petite parenthèse également, avant de finir la vidéo, hein, sur les cryptos qui ont bien performé, donc c'était le même corps qui a bien performé, les mêmes coins sont en forme. Le Memcore, c'est une genre de comme une genre de marketplace, comme une genre de plateforme Memcoin, un peu broker DeFi, qui connaît un bon engouement autour des Memcoins et le WorldCoin que tu connais sans doute ou pas, c'est le fondateur, hein, c'est le fondateur qui est derrière le projet, le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, et qui est derrière ce projet. Le WorldCoin qui a un projet qui est axé sur l'identité biométrique grâce à l'iris. Donc, si, on a, bien sûr un engouement autour de GPT, autour de l'IA, WorldCoin, tu dois, t'y pencher et creuser sur ce sujet. Voilà, donc c'était deux cryptos que je voulais te partager qui ont bien pumpé, parce qu'on n'en a pas fait samedi dernier et voilà. Sur ce, bah, ça veut dire que tu pourrais bien sûr sortir les shorts si on est sous résistance. Voilà, sur ce, j'espère que ces petits projets t'ont plu. On va pas s'éterniser. Mercredi, on se voit pour l'actualité crypto. Adoption, tu le sais, tout notre carburant, tout ce qui pourrait faire marcher le sens, pour tout ce qui pourrait faire marcher le marché, tout ce qui pourrait faire exploser le marché crypto dans un sens ou dans l'autre. Y aura-t-il des bonnes nouvelles? Y aura-t-il des mauvaises nouvelles? Des régulations, des blocages? Et je vais te parler de l'Europe, bien sûr, et des États-Unis. Sur ce, bien sûr, si tu veux en savoir plus sur les 4 cryptos que je t'ai partagés, j'attends certaines confirmations avant de me positionner. Et si tu veux savoir, bien sûr, quelle confirmation il faut attendre, tu dois nous rejoindre sur Discord pour qu'on en parle. Je ne peux pas tout te dire dans cette vidéo parce que tu n'as pas encore les méthodes, tu n'es pas formé, tu n'as pas fait de coaching. Mais si tu veux nous rejoindre en coaching, si tu veux nous rejoindre au sein de la communauté qui est totalement gratuite, tu cliques sur le lien Discord et tu nous rejoins et on en parle. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Passe un bon début de semaine, profite bien et on se voit mercredi pour l'actualité crypto. À très vite. Ciao.